Je vais chercher ma petite fille à l'école, et elle monte dans la voiture avec ce regard sur le visage. Pas triste, pas en colère. Juste, plat, vide. Comme si quelqu'un avait éteint une lumière à l'intérieur d'elle. Elle a 15 ans. Je lui demande comment s'est passée sa journée, et elle hausse les épaules. Je lui demande si quelque chose s'est passé, et elle dit non. Puis, après un long silence, elle dit quelque chose qui me trotte dans la tête depuis ce jour-là. Elle dit « Papy, est-ce que ça t'arrive de ressentir que rien de ce que tu fais n'a vraiment d'importance ?» Je m'appelle Georges, et j'ai 87 ans. J'ai vécu des guerres, des récessions, des tragédies familiales, et des échecs personnels que je ne souhaiterais à personne. Et cette question de ma petite fille, elle m'a secoué. Parce que je me suis posé cette même question plus de fois que je ne peux en compter. La différence, c'est que je suis à la fin de ma vie en train de regarder en arrière, et elle est au début en train de regarder vers l'avenir. Et quelque part entre ces deux perspectives, je pense que je comprends enfin quelque chose d'important. Nous vivons dans un monde obsédé par l'impact. Tout le monde veut laisser sa trace, changer le monde, être remembert. Je le vois partout. Les gens poursuivent des carrières qu'ils pensent leur donneront de l'importance. Ils publient en ligne dans l'espoir d'une validation. Ils mesurent leur valeur au nombre de personnes qui connaissent leur nom. Et je comprends. Vraiment. Mais voici ce que j'ai appris après presque 9 décennies sur cette planète. Les choses qui comptent réellement donnent rarement l'impression de compter sur le moment. Laissez-moi vous parler de ma voisine, Margaret. Elle habitait 3 maisons plus loin de chez nous depuis 42 ans. Margaret était institutrice. Jamais mariée, pas d'enfant à elle. Elle a enseigné en CE2 dans la même école primaire pendant toute sa carrière. Quand elle a pris sa retraite, il y a eu un petit rassemblement dans le gymnase de l'école. Peut-être 30 personnes sont venues. Pas de caméra, pas de discours dont on se souviendrait. Elle a reçu une plaque et un bouquet de fleurs. 2 ans plus tard, elle est décédée paisiblement dans son sommeil. À ses funérailles, je m'attendais à une assistance modeste. Margaret avait toujours été discrète, sans prétention. Mais cette église était pleine à craquer. Debout jusque dans les allées. Et un par un, les gens se sont levés pour parler. Un médecin qui a dit que Margaret était la première personne à lui avoir donné le sentiment d'être intelligent. Une femme qui dirigeait une organisation à but non lucratif qui a dit que Margaret lui avait appris à lire quand tout le monde avait abandonné. Un homme d'une 50aine d'années qui est venu avec sa propre fille et a dit qu'il était devenu enseignant grâce à Margaret. Histoire après histoire. Des vies changées. Des trajectoires modifiées. Tout ça à cause d'une femme qui pensait qu'elle faisait simplement son travail. Margaret n'a jamais essayé de changer le monde. Elle n'a jamais recherché la reconnaissance. Elle était là, jour après jour, et elle prêtait attention aux enfants devant elle. Elle apprenait leurs prénoms. Elle remarquait quand ils avaient du mal. Elle restait tard pour les aider à comprendre les fractions ou l'orthographe. Rien de glamour. Rien qui ferait les gros titres. Mais les ondes de sa vie continuent de se propager, des décennies plus tard, à travers des personnes qu'elle ne rencontrera jamais. Je pense que nous avons tout inversé. Nous pensons qu'avoir de l'importance signifie être vu, être connu, être mémorisé par des foules. Mais ce n'est pas ainsi que la vie fonctionne réellement. La vie se construit sur de petits moments entre les gens. Une conversation qui change la perspective de quelqu'un. Un geste de bonté qui arrive exactement au moment où quelqu'un est sur le point d'abandonner. Être présent quand ce n'est pas pratique. Écouter quand on préférerait parler. Ces choses ne semblent pas importantes quand elles se produisent. Elles paraissent ordinaires. Routinières. Faciles à balayer d'un revers de main. Quand j'avais 39 ans, j'ai traversé une période difficile. Mon entreprise allait mal. L'argent manquait. Je buvais plus que je n'aurais dû. Je dormais moins que nécessaire.
Je me sentais comme un échec. Un soir, j'étais assis dans ma voiture devant un bar, en train d'essayer de décider si j'allais entrer. Et ce type que je connaissais à peine, Tom, a frappé à ma vitre. Nous nous étions rencontrés peut-être 2 fois auparavant. Il a dit qu'il allait prendre un café et m'a demandé si je voulais l'accompagner. Comme ça. Pas de grande intervention, pas de sermon. Juste un café. Nous sommes restés assis dans un dîner pendant 2 heures. Il ne m'a pas demandé ce qui n'allait pas. Il n'a pas essayé de réparer quoi que ce soit. Il a simplement parlé de choses normales. De ses enfants. D'un livre qu'il lisait. D'un voyage qu'il avait fait des années auparavant. Et d'une manière ou d'une autre, au milieu de cette conversation complètement ordinaire, quelque chose en moi s'est apaisé. Je ne suis pas entré dans ce bar. Je suis rentré chez moi. Je ne me souviens même pas de tout ce dont nous avons parlé. Mais ce moment comptait. Il a changé la trajectoire de ma soirée, peut-être de ma vie. Et Tom l'a probablement oublié dès le lendemain matin. C'est ça, le fait de compter. Ce n'est presque jamais dramatique. Ça ne s'annonce pas. Vous ne recevrez pas de notification vous disant que quelque chose que vous avez fait a changé la vie de quelqu'un. La plupart du temps, vous ne le saurez jamais. Vous ferez quelque chose qui vous semblera petit, et ce sera tout pour quelqu'un d'autre. Et vous continuerez votre chemin en pensant que ça n'a rien représenté. Ma femme, Eleanor, écrivait des lettres. De vraies lettres, avec des timbres et tout. Elle écrivait à nos enfants quand ils étaient à l'université. Elle écrivait à de vieux amis qu'elle n'avait pas vus depuis des années. Elle écrivait à des cousins, des voisins, à quiconque lui traversait l'esprit. Je la taquinais à ce sujet. Je lui disais, elle, tout le monde a des téléphones maintenant. Appelle-les, tout simplement. Elle souriait et continuait d'écrire. Après son décès, j'ai trouvé des boîtes de lettres que les gens lui avaient envoyées en réponse. Et dans presque chacune, quelqu'un mentionnait à quel point ces lettres comptaient. Comment ils en avaient gardé certaines pendant des années. Comment ils les relisaient dans les moments difficiles. Elle n'essayait pas d'avoir de l'importance. Elle tendait simplement la main. Mais elle comptait énormément. Voici ce que j'aurais aimé que quelqu'un me dise quand j'étais plus jeune. Ta vie n'a pas besoin d'être extraordinaire pour avoir de l'importance. En fait, elle ne devrait probablement pas l'être. La pression d'être exceptionnel, de se démarquer, de faire grand bruit, cette pression écrase les gens. Elle leur donne l'impression que leur vie ordinaire ne suffit pas. Comme si être présent pour sa famille, faire son travail honnêtement, être gentil avec des inconnus, comme si tout cela ne comptait pas à moins d'être emballé dans quelque chose d'impressionnant. Mais la vérité, c'est que presque tout ce qui maintient notre monde debout est fait par des gens dont personne ne se souviendra. Des parents qui se lèvent au milieu de la nuit pour des enfants malades. Des travailleurs qui arrivent à l'heure et font bien leur travail. Des amis qui prennent des nouvelles quand ils remarquent que quelqu'un va mal. Des bénévoles qui servent des repas, nettoient des parcs, visitent des hôpitaux. Des gens qui votent, qui recyclent, qui remettent les chariots à leur place. De petits actes banals qui empêchent tout de s'effondrer. Tu veux savoir si tu comptes? Regarde les personnes juste devant toi. Es-tu présent avec elles? Es-tu honnête? Es-tu gentil quand tu n'y es pas obligé? Tiens-tu tes promesses? Fais-tu de la place pour la douleur des autres? Célèbres-tu leur joie? Ces questions ne te mèneront pas en couverture de magazine. Elles ne construiront pas ta plateforme ni n'élargiront ton influence. Mais elles détermineront si ta vie a réellement signifié quelque chose. Je pense souvent à la question de ma petite fille. Est-ce que quelque chose de ce que je fais compte vraiment? Et j'ai réalisé que la question elle-même est le problème. Parce que lorsque nous demandons si nous comptons, nous demandons généralement si nous comptons d'une manière grandiose, mesurable. Si nous sommes importants, influents, exceptionnels. Mais le fait de compter ne fonctionne pas comme ça.
Compter, c'est plus discret, plus personnel. C'est savoir que ta présence ou ton absence ferait une vraie différence pour de vraies personnes. Quand mon petit-fils avait 7 ans, il était terrifié par l'eau. Il ne voulait pas s'approcher d'une piscine. Un été, j'ai passé 3 semaines, 15 minutes par jour, simplement à rester avec lui au bord peu profond. Je ne l'ai pas poussé. Je n'ai pas fait la morale. Je restais simplement là pendant qu'il s'y habituait. À la fin de l'été, il nageait. Aujourd'hui, il a 23 ans, et il ne se souvient probablement pas de ces séances de 15 minutes. Mais moi, si. Parce que je sais que si je n'avais pas été là, patient et constant, sa peur aurait pu rester avec lui. Ça, c'est compter. Pas parce que c'est impressionnant. Parce que c'est réel. Plus je vieillis, plus je réalise que la plupart de ce que nous poursuivons est de la fumée. Le statut disparaît. Les réussites s'effacent. Les gens oublient tes accomplissements plus vite que tu ne le crois. Mais ils n'oublient pas comment tu les as fait se sentir. Ils n'oublient pas que tu étais présent. Ils n'oublient pas que tu les as vus quand ils se sentaient invisibles. Ces choses-là restent. Elles résonnent vers l'avenir d'une manière que tu ne comprendras jamais complètement. J'étais à l'épicerie la semaine dernière, et la jeune femme à la caisse avait l'air épuisée. Des cernes sous les yeux. Des gestes lents. J'aurais pu simplement payer et partir. Mais je lui ai demandé comment elle allait. Vraiment demandé. Pas la question automatique que nous lançons tous. Elle a eu l'air surprise, puis ses yeux se sont remplis de larmes. Elle m'a dit qu'elle faisait des doubles services parce que sa mère était malade. Nous avons parlé peut-être 3 minutes. Je lui ai dit qu'elle faisait quelque chose d'honorable, que sa mère avait de la chance de la voir. En partant, elle m'a remercié 2 fois. Est-ce que cette conversation va changer le monde? Non. Est-ce qu'elle a compté pour elle à ce moment-là? Je pense que oui. Alors voici ma réponse à ma petite fille, et peut-être à toi. Oui, ce que tu fais compte. Mais probablement pas de la manière dont tu l'imagines. Ça compte dans les petits moments. Les moments sans glamour. Ceux que tu ne publieras pas et que tu ne mettras pas sur un CV. Ça compte quand tu choisis la patience plutôt que la colère. Quand tu dis la vérité, même quand mentir serait plus facile. Quand tu aides quelqu'un même si personne ne regarde. Quand tu restes alors que partir serait plus simple. Ta vie n'a pas besoin d'être un spectacle pour compter. Elle doit simplement être honnête. Présente. Bienveillante. Et c'est plus difficile qu'il n'y paraît, parce que ces choses exigent que tu fasses attention. Que tu sois la même quand tu es fatigué. Que tu te soucies des autres même quand ce n'est pas pratique. Mais c'est là que vit la vraie signification. Pas sous les projecteurs. Dans le travail constant, silencieux, d'être humain avec d'autres humains. J'ai 87 ans. Il ne me reste plus beaucoup d'années. Et quand je pense à ce que je voudrais que ma vie ait signifié, je ne pense pas au prix ni à la reconnaissance. Je pense aux personnes que j'ai aimées comme il faut. Au moment où j'étais pleinement présent. Aux fois où j'ai aidé sans avoir besoin de crédit. Aux conversations où j'ai vraiment écouté. Ce sont ces choses-là qui ont compté. Ce sont ces choses-là qui me survivront. Si tout cela résonne en toi, j'apprécierais que tu partages cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laisse un commentaire et dis-moi quelle est une petite chose à laquelle tu vas faire plus attention. Et abonne-toi si tu veux plus de ces conversations. J'ai encore un peu à dire avant d'en avoir fini, et j'aimerais le dire à des gens qui ont réellement envie d'écouter.